Shalom, que la paix de Jésus-Christ soit sur vous qui me suivez à travers cette vidéo. Prions un instant. Père Céleste, je souhaiterais te recommander ces moments. Bénis tous ceux qui seront connectés avec ce temps de partage. Bénis ces instants. Bénis ta parole. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Shalom les amis, que la paix de mon Seigneur Jésus soit avec vous. Alors, je souhaiterais nous entretenir pendant quelques minutes sur un aspect important de notre Dieu. Nous allons parler du Dieu des diversions. Lisons un texte dans 1 Samuel, chapitre 23, le verset 26 à 28. 1 Samuel, chapitre 23, verset 26 à 28. Il nous est dit, Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül, mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla Hamash Lekosh. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà une histoire au sujet de David, le roi d'Israël, et Saül qui, après avoir compris que son successeur, celui qui a été le choix de Dieu pour pouvoir le remplacer, était David, après avoir découvert que ce jeune homme était apprécié par le peuple, David, ne l'oublions pas, est le tueur de Goliath, un tueur de géants. David est un grand chef militaire, un grand conquérant. À chaque invasion, David revenait vainqueur, au point où les femmes d'Israël ont célébré David en ces termes que Saül en a tué ses 1000 et David en a tué ses 10 000. Je paraphrase bien sûr. Et face à toute cette célébration, cette louange de David venant du peuple, le cœur de Saül s'est retourné contre le jeune homme appelé à être son remplaçant au trône d'Israël. Et dans cette histoire, dans ce passage, nous voyons que Saül et son armée étaient justement en quête, en poursuite de David. Saül poursuivait David parce que Saül projetait de le tuer. David était, si on peut le dire, le nuage sur la vie de Saül. Il mettait de l'ombre. Et la seule façon pour Saül d'être, entre guillemets, en paix, était de pouvoir tuer David. Mais cette histoire, elle est riche en enseignements et elle nous révèle comment Dieu prend soin de ses oins, comment Dieu prend soin de ses enfants. Cette histoire que nous venons de lire est un moment où David et son armée se sont retrouvés encerclés par Saül. David et son armée se sont retrouvés à la merci de Saül. Et humainement parlant, selon la logique des choses, c'en était fait pour David. C'était donc
terminé. Game over, comme on dit en anglais. La partie est terminée. La poursuite est terminée. Maintenant, tu es encerclé. Tu ne peux bouger ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni par derrière. Tu es encerclé. David s'est retrouvé encerclé. Mais ce que David ignorait, c'est que Dieu, en le choisissant, Dieu s'était engagé personnellement à prendre soin de David. Le même Dieu qui a su garder David face au lion, face à la patte de l'ours. Ce même Dieu qui a donné la victoire à David face à Goliath. Ce même Dieu qui a donné la victoire à David face aux armées étrangères, à Israël. C'est le même Dieu qui était encore capable de préserver la vie de David de la folie de Saül. Et dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons une très belle intervention de Dieu. D'aucuns peut-être diront que c'est le fruit du hasard, lorsqu'au moment où Saül s'apprêtait à mettre la main sur David qui était déjà encerclé, c'est à ce moment-là, ce n'est qu'à ce moment-là que Saül va recevoir un messager qui vient lui dire « Hâte-toi de venir, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » N'est-il pas étrange que c'est justement au moment où Saül s'apprêtait à triompher de son ennemi juré David, au moment où Saül s'apprêtait à mettre la main sur David, que c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent la nouvelle que les Philistins se sont mis en ordre de bataille pour aller envahir le pays d'Israël. Et donc, face à l'invasion philistine, Saül a dû cesser la traque de David. Saül a dû s'arrêter dans sa poursuite de David pour rebrousser chemin, repartir dans le pays d'Israël. N'est-ce pas une providence divine? Et nous voyons là justement une action divine, le Dieu des diversions. Au moment où Saül était prêt à prendre David, c'est là que Dieu intervient, c'est là que le messager arrive, et c'est là que Saül va devoir rebrousser chemin. Dieu a permis qu'il y ait cette diversion afin que David ne soit pas livré entre les mains de son oppresseur, de son persécuteur. Cela nous enseigne, mes amis, que Dieu est au contrôle dans notre vie et que ce que nous pensons être un impasse, en réalité, ce n'est que le moyen par lequel Dieu va glorifier son nom et ouvrir une voie de sortie. Ainsi, nous pouvons comprendre que c'est dans nos impasses que Dieu nous ouvre les portes. Là où nous pensons que c'est fini, là où nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir, Dieu, lui, il a d'autres solutions en réserve. Dieu est le Dieu de toutes les possibilités. Et David ne peut pas s'imaginer qu'à ce moment précis où tout était terminé pour lui, Dieu a permis qu'une situation se produise afin que David ait le temps de s'échapper. Oui, notre Dieu est bien le maître des temps. Il est bien le maître de toutes les circonstances. Il est capable de créer des événements, de créer des circonstances en votre faveur. Il est capable de créer une situation pour que vous soyez libérés, délivrés. Pour vous qui êtes dans son alliance,
Pour vous qui êtes son enfant bien-aimé, il est capable d'ouvrir une porte au moment où il n'y a plus d'espoir d'ouverture de porte. Dieu est le Dieu des diversions. Il est capable d'agir bien au-delà de ce que chacun de vous peut penser. N'est-ce pas lui qui change les déserts en fleuves? N'est-ce pas lui qui du néant crée l'existence? N'est-ce pas lui qui du sein des ténèbres appelle la lumière? Il est Dieu et vous êtes son enfant bien-aimé, son fils, sa fille, en qui il a placé, il a mis toute son affection. Son fils, sa fille, pour lequel il a un projet de paix et non de malheur. Quand bien même il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Béni soit l'Éternel votre Dieu, parce que quels que soient les malheurs, quelles que soient les difficultés que vous pouvez traverser, il y a une solution, il y a une réponse. Et tout cela se trouve auprès de Dieu. Le secours ne viendra pas d'ailleurs. Le secours ne viendra pas de votre capacité parce qu'il y a des situations qui vous désarment complètement. Il y a des situations dans la vie où vous ne savez plus quoi faire. Et justement, c'est là qu'intervient Dieu, car il ne partage pas sa gloire avec un homme. Mais dans ces situations les plus difficiles, il vous fera voir encore sa bonté et il permettra que vos lèvres puissent de nouveau le célébrer, puissent de nouveau le glorifier et proclamer la grandeur et la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Soyez donc bénis, soyez donc encouragés en ce jour et n'oubliez pas que votre Dieu est un Dieu des diversions. Il peut, dans la situation dans laquelle vous êtes maintenant, faire diversion. Il peut, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous préserver, vous protéger, vous mettre à l'écart, vous mettre au large. Vous gardez seulement votre foi en celui qui est capable de faire bien au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus le Christ notre Seigneur. Shalom.